Faisons le point sur les principales caractéristiques du système politique allemand. L'Allemagne est une république fédérale composée de 16 Länder. À la différence des régions françaises, ils fonctionnent comme des petits États et sont autonomes dans des domaines tels que la justice, la police, l'éducation ou la culture. Chaque land dispose d'un gouvernement propre, d'un parlement, appelé le Landtag, et d'une constitution. Cette structure décentralisée leur donne par ailleurs une identité culturelle et régionale particulièrement forte. 3 villes, Berlin, Hambourg et Brême, ont elles-mêmes un statut de land et sont des cités-États. Le pouvoir législatif est exercé par 2 assemblées, le Bundestag et le Bundesrat. Le Bundesrat est l'assemblée qui représente les Länder. Elle assure un rôle d'intermédiaire entre l'État fédéral, appelé le Bund, et les Länder, sur le plan législatif et administratif. Il est composé de 69 membres qui sont issus des gouvernements de chaque land, lequel dispose, selon sa population, de 3 à 6 représentants. Le Bundesrat examine en priorité des projets de loi soumis par le gouvernement et dispose d'un droit de veto pour la majorité des lois, notamment celles relatives aux intérêts des Länder. Mais c'est le Bundestag, l'équivalent de l'Assemblée nationale française, qui est l'institution centrale du système politique allemand. Les députés, élus pour 4 ans, désignent le chancelier ou la chancelière, votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement par le biais de séances parlementaires ou de commissions d'enquête. Les députés peuvent également destituer le chancelier avant la fin de son mandat. On appelle cela une motion de défiance constructive, à condition de former une nouvelle coalition. Depuis une réforme de 2023, il se compose d'un maximum de 630 députés. Mais comment sont élus les députés du Bundestag et le ou la chancelière? Le mode de scrutin est mixte, proportionnel personnalisé. Chaque électeur et électrice dispose de 2 voix sur son bulletin de vote. Avec la première, on vote pour un candidat de sa circonscription. Avec la deuxième, on vote pour un parti représenté par une liste de candidats appelée la Landesliste. C'est cette voie qui détermine l'équilibre global des forces en présence au Parlement. Afin d'éviter la fragmentation du Parlement et de faciliter la formation du gouvernement, seuls les partis qui dépassent le seuil des 5% des voix et les candidats élus directement dans leur circonscription accèdent au Bundestag. Lors de la législature de 2021 à 2025, le Parlement comptait 6 partis. Le Parti social-démocrate, SPD, l'Union chrétienne-démocrate, CDU, les Verts, Bündnis 90, die Grünen, le Parti libéral-démocrate, FDP, l'extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, l'Union chrétienne sociale de Bavière, CSU, la gauche, Die Linke, et la gauche nationaliste, la Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Le résultat du scrutin ne donne en général pas de majorité absolue à un parti. Cela implique de former des coalitions. Les négociations sont traditionnellement menées par le parti arrivé en tête aux élections et aboutissent à un contrat de coalition entre 2 ou 3 partis. Pendant la dernière période législative, c'était le SPD, les Verts et le FDP. Cette logique reflète une culture politique de la négociation et de la coopération, visant à créer une majorité stable. Le ou la chancelière est au centre du pouvoir exécutif. C'est le chef du gouvernement. Élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable sans limite par les députés du Bundestag. Il s'agit en règle générale du candidat du parti, qui détient le plus de sièges au sein de la coalition. Il détermine les grandes lignes de la politique et choisit ses ministres fédéraux, qui forment le gouvernement, appelé le cabinet. S'il existe bien un président de la République fédérale allemande, les pouvoirs de celui-ci demeurent essentiellement représentatifs. Garant des institutions, il incarne avant tout une figure morale, assure un rôle de représentation et est tenu à la neutralité politique. Une dernière instance essentielle au système politique allemand est la Cour constitutionnelle, qui siège à Karlsruhe. Garante de la loi fondamentale, elle peut déclarer des lois inconstitutionnelles ou interdire un parti si elle considère qu'il menace l'ordre démocratique. Son influence est donc très importante. C'était une petite introduction au système politique allemand. Pour plus d'informations, consultez notre site. Tschüss!